c'est la qualité de vie et la convivialité qu'il y a là dans notre quartier. Pour nous, ça, c'est très important. Et avec une certitude, c'est qu'une administration municipale et ou d'arrondissement, dans notre cas, qui cherche à modifier le tissu social, doit le faire avec les citoyens et les citoyennes concernés. En terminant, je vais vous faire une petite citation. Vous allez reconnaître le texte, je suis sûr. De toute façon, on le dit en partant. Là. Puis ça va ensuite, ça suit vraiment assez bien ce que je viens de vous dire, là, la concertation. Renouveler la démocratie montréalaise. Projet Montréal souhaite que Montréal soit une ville où les citoyens et citoyennes sont directement impliqués dans la prise de décision et ont la possibilité de contribuer à l'amélioration de leur milieu de vie. C'est la raison pour laquelle une démocratie vivante et réelle est une exigence absolue et incontournable pour la mise en œuvre des projets de développement urbain durable proposés par Projet Montréal. Si j'avais une question, ça serait celle-là. Allez-vous respecter cette partie-là de votre programme? Peut-être un petit post-scriptum, là, une petite pique de même. Je sais que c'est l'été, on est moins occupé, on a peut-être plus de temps. Je vous suggérerais, moi, de vous informer sur un politicien. J'en avais parlé la première fois que j'étais intervenu, un dénommé Gérald Godin, qui pour lui, c'était clair. C'est un politicien, un grand politicien, moi, je trouve. Gérald, j'ai travaillé avec lui. Un élu est élu par ses sympathisants, mais il est là pour l'ensemble de la population, même ceux qui ne partagent pas ses vues. Je finis là-dessus. Un bon été, tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Posé, si la question, donc je comprends le programme, là, le programme donc d'élargissement du cercle des mécontents en partant des vignettes pour aller vers la circulation. Vous savez que c'est pas la première fois qu'on passe à travers cette proposition-là. Il y a eu exactement ça à la dernière élection. Alors, moi, je trouve que c'est ça la démocratie. Puis, je l'accueille à bras ouverts. Vous m'avez entendu répondre à Aziz Fall tantôt, dire si vous croyez que ce terrain Rutherford ne doit pas être synthétique, il faut continuer la bataille même après que la décision ait été prise. Alors, je ne vais pas dire au micro de droite ce que je ne vais pas proposer au micro de gauche. Vous avez raison de faire la bataille. Si ce que vous croyez, vous, c'est que l'espace, il doit être gratuit, l'espace de stationnement, il doit être gratuit. Même après que je vous ai dit sur tous les tons, puis je sais que je n'arriverai plus à vous convaincre, 50% des ménages, 65% des résidents du plateau ne possèdent pas de véhicule. Pourtant, un véhicule garé sur la rue coûte de 500 à 1 000 $ à l'arrondissement. Si, dans ces circonstances-là, chaque personne qui ne possède pas de véhicule subventionne la personne qui en possède un si l'espace est gratuit. Alors, on ne veut pas qu'il soit gratuit, on veut qu'il soit payant. On veut que les gens qui possèdent une voiture en prennent la responsabilité de dire « je coûte quelque chose, je vais payer quelque chose ». Et ce quelque chose, c'est une fraction de ce qu'il coûte. Ce quelque chose, nous, on vous le propose à 12 $ par mois plus taxes, il vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Ce qu'on est en train de faire, c'est une conscientisation sociale. Et moi, je vais être heureux de prendre le micro contre quelqu'un qui dirait le contraire, et je vais être heureux de gagner comme la dernière fois avec une immense majorité, parce que c'est ça l'avenir. Maintenant, deuxième chose, sur la consultation des citoyens. Ça n'existe pas des citoyens qui acceptent des contraventions. Ça n'existe pas des citoyens qui acceptent des contraintes financières en disant « donnez-moi des contraintes financières, mon Dieu, ça fait longtemps que j'en ai pas eu ». Ça n'existe pas. La consultation, ça se fait sur toute autre chose. Ça ne se fait pas sur la contrainte. La contrainte, c'est un choix de leadership. Et c'est un choix qui coûte très, très cher à celui qui l'exerce. Quand on donne 2000 contraventions pour la propreté par année, dans le plateau Mont-Royal, alors qu'il s'en donne seulement 150 dans l'arrondissement d'à côté, qui est tout aussi sale que le nôtre, c'est un choix de contrainte qui nous coûte très cher politiquement. Il n'y a pas une personne qui reçoit une contravention qui vote pour nous. Et on décide de les donner, ces contraventions-là. Il n'y a pas une personne qui se fait imposer une vignette qui vote pour nous. Et on choisit de les donner, ces vignettes-là. Alors, la démocratie, c'est sur toute autre chose. C'est pas sur la contrainte. L'impôt, c'est pareil. Quand on décide de mettre un impôt quand le gouvernement décide de mettre un impôt ou une tarification, un péage sur un pont, par exemple, c'est pas pour plaire aux citoyens, c'est pas en partage avec les citoyens, en consultation des citoyens, c'est pour diriger les comportements vers un objectif noble de réduction de l'usage de la voiture, de réduction de l'usage du pétrole, de la dépendance au pétrole et de la pollution. Par contre, vous êtes témoin à chaque fois que vous venez à ce micro-là, vous voyez le petit écran bleu, vous voyez votre temps s'écouler, vous voyez le temps de parole continuer. On ne vous limite jamais, ni dans le nombre de personnes, ni dans le nombre de minutes. Vous voyez dans ces exercices démocratiques-là que le petit paragraphe que vous avez lu, on l'applique souvent.
Il y a énormément de gens qui s'opposent à nous sur beaucoup de choses et on dit on va s'asseoir avec vous, on va discuter avec vous, on va regarder, mais pas sur les objectifs principaux. Les objectifs principaux, la première fois que vous avez dit on va s'asseoir, on va discuter, j'ai dit oui, certainement, mais pas pour aller à l'encontre du mandat qu'on a reçu. Le mandat qu'on a reçu de la population, puis Dieu sait que dans le cas du plateau Mont-Royal, c'est un mandat qui était connu. Ce mandat-là, c'est de dire nous allons travailler à la réduction des nuisances liées à la voiture. On va augmenter le verdissement, on va augmenter la piétonisation. Aujourd'hui, on a annoncé le 30 km/h sur toutes les rues résidentielles. C'est 80-85% de toutes les rues du plateau vont passer à 30 km/h. C'est ça notre mandat. Notre mandat, c'est par tous les moyens de tenter d'y arriver. Puis des fois, on a des échecs lamentables, comme par exemple la rue Chambord. Il y a trop de voitures sur la rue Chambord à cause des mesures qu'on a prises sur d'autres rues. Il y a trop de voitures sur la rue Marianne à cause des mesures qu'on a prises sur d'autres rues. Ce sont des échecs, mais on va continuer. Puis on va multiplier les moyens jusqu'à temps qu'on atteigne notre objectif. Il y a des choses là-dessus, j'aimerais débattre avec vous, mais le temps passe, puis je vais laisser la place à d'autres. Cela dit, la première phrase que vous avez faite, je pense que vous faites une erreur. On ne veut pas élargir le cercle des mécontents. On veut élargir les cercles des gens qui veulent être consultés et d'aider le projet Montréal à respecter son engagement qu'il y avait dans le programme. On va se voir souvent et avec plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Kim Lam. Madame Kim Lam.